Coucou tout le monde. Je vous retrouve après quelques semaines de trêve de vidéos. Alors ça veut pas dire que ça va reprendre tout de suite, mais en tout cas voilà, m'est venue l'envie de vous faire une vidéo à propos de ce qui se trame dans ma vie en ce moment et voilà, d'où les vents vont me mener dans les mois à venir. Du coup j'ai intitulé cette vidéo Et si j'expérimentais le collectif? Parce que là, je vais quitter mon appartement en ville d'ici un petit mois pour aller justement expérimenter la vie en colocation, euh, plutôt voilà, en milieu rural. Euh, J'avais envie de vous raconter un petit peu voilà, pourquoi je suis amenée pourquoi j'ai envie d'expérimenter ça, qu'est-ce qui m'a amenée à vivre ça. Parce que c'est vrai que c'est plutôt atypique et puis pour les personnes voilà, qui se demanderaient ce que je deviens, voilà, ça donne des bribes de réponses. Euh, du coup là ça faisait 3 ans que je vivais seule entre guillemets, en tout cas voilà, dans un appartement à la ville, après des années de colocation, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec des personnes que je connaissais pas du tout, avec des personnes avec qui je travaillais ou avec qui j'étais bénévole. Euh, Et voilà, j'ai eu besoin d'un temps pour apprendre à vivre toute seule en fait. J'avais vraiment besoin de ça pour apprendre à me connaître, pour oser aussi, oser justement me poser des questions, avoir de l'espace en fait. Parce que à l'époque et encore aujourd'hui, j'ai tendance à pas mal me perdre dans le collectif et à mm, me sentir vite décentrée, en tout cas quand je suis entourée d'autres personnes. Donc voilà. Sauf que là, depuis 1 an, j'ai voilà, l'envie grandissante déjà de quitter la ville parce que ça fait de moins en moins de sens pour moi de vivre à la ville. J'y éprouve moins en moins de plaisir en fait et dès que je suis à la campagne, bah, pour le coup, je m'émerveille de beaucoup de choses, je me sens mieux. C'est voilà, c'est calme, en tout cas les bruits, c'est pas des bruits d'humains ou de machines, mais ce sont des bruits d'animaux ou ça peut être de machines aussi, mais en tout cas voilà. Peut-être que j'idéalise beaucoup la campagne, mais en tout cas ce que j'ai été amenée à expérimenter ces derniers, enfin voilà, quand je vais en vacances à la campagne ou quand je fais des séjours, quand je vais visiter des amis, euh, je ressens en tout cas cette envie voilà, d'expérimenter ce type de vie-là. Et ouais, vraiment sentir que la ville, alors bah voilà, j'ai mes attaches familiales, amicales très fortes. Et c'est vrai que j'appréhende un peu pour ça de quitter la ville et en même temps, voilà, tout ce que ça offre de culture, de distraction. J'ai pas l'impression que ça va me manquer plus que ça. Mais en tout cas, ça c'est tout l'objet de justement de mon expérience, de l'expérimentation, c'est en fait de voir à quel point enfin de m'offrir l'opportunité pour voir à quel point ce que je pense être, enfin vouloir vivre en allant vivre à la campagne et en collectif et ce qui va réellement se passer, à quel point voilà ça va être en adéquation ou alors pas du tout et, euh, et me tester sur ça en fait. Parce que plus ça va et plus j'intègre cet adage qui dit qui ne tente rien n'a rien. Comme quelque chose voilà que j'ai vraiment envie de. Enfin j'ai envie d'y aller à fond quoi. Donc voilà, je quitte mon appartement de la ville et donc pour aller expérimenter le collectif euh, dans un village. Et donc ce collectif, il est constitué donc d'un ami et d'un couple d'amis à lui. Euh, et voilà, nous en fait de base on était partis sur bah, on va louer une maison peut-être pendant 1 an et puis on va voir, sauf qu'on a vite déchanté quand on a vu les annonces de location en fait, de maisons en location à la campagne qui sont juste pas terribles quoi. Vraiment qui, enfin, en tout cas qui donnaient pas du tout envie et puis il aurait fallu qu'on bouge des meubles, on n'a pas tous et toutes des meubles, enfin bon c'était pas mal pareil, enfin l'été il aurait été consacré à aller faire des visites
à s'occuper de toute la logistique, etc. Et ça paraissait beaucoup de contraintes parce que en fait le collectif il est assez récent et nous quatre on est encore en phase de comment dire de s'apprivoiser, de se connaître. On a déjà fait 2 petites semaines, 2 fois, enfin en tout cas 2 fois une petite semaine à passer ensemble justement à se poser des questions, à voir ce qui est important pour nous de vivre, les choses qu'on n'a pas envie de vivre, qui sont non négociables, etc. etc. Mais n'empêche que voilà, on est encore un collectif tout récent et on apprend chaque jour en fait à mieux se connaître. Donc ouais, la maison en location dans une zone géographique où en plus on n'a jamais vécu, nous quatre en fait on n'a jamais vécu autre part vraiment, on s'est jamais installé vraiment autre part que dans les villes dans lesquelles on est né, ou en tout cas des grandes villes quoi. Du coup, ouais, on s'est dit, pareil, si on choisit un endroit et puis finalement au bout de quelques mois on se rend compte que ça nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être compliqué. Bref, du coup, nous est venue l'idée de plutôt louer un gîte. Un gîte, voilà, pour une durée de quelques mois. Et puis en fait, voilà, on a continué à réfléchir, etc. Et puis a émergé l'envie en fait pour nous de dire mais tant qu'on est là, autant en fait partir sur un système un peu, alors moi ce que j'appelle coloc itinérante, mais un peu une coloc en CDD quoi, où en gros tous les 3 mois, en fait on loue pour 3 mois et puis après en fait on va voir déjà si on a envie de rester nous en tant que tel, le collectif tous les 4, est-ce qu'il y a des personnes qui vont venir, est-ce qu'il y a des personnes qui vont s'en aller, et puis la zone géographique, est-ce qu'on reste dans cette zone géographique là, est-ce qu'on va en tester une autre. Moi ça va être l'occasion aussi de voir voilà, si vraiment je peux aller vivre autre part que là où j'ai grandi. Et puis du coup nous est aussi venue l'idée plutôt d'aller intégrer en fait un village, parce que dans notre envie, enfin notre envie en tout cas, elle est d'explorer aussi le territoire, d'explorer les dynamiques, de connaître des personnes, d'aller faire du woofing, d'aller faire des chantiers participatifs. Et on s'est dit, si on est paumé, alors il y a des très beaux gîtes, très, comment dire, assez isolés, vraiment en campagne, ça a l'air super calme et tout. Mais en fait, si on veut connaître des personnes, si on veut s'intégrer au niveau local, en fait, ça va être un peu compliqué. Et du coup, voilà, il nous est venu une opportunité en fait d'aller, du coup, de louer des chambres chez un propriétaire qui lui est complètement enchanté par notre projet, parce que nous, en gros, si on veut expérimenter ça, c'est qu'à moyen long terme, on aimerait soit créer un écolieu, soit en intégrer un. Donc pour vivre du commun, mettre des choses, des objets en commun et aussi humainement parlant, créer du commun et vivre en collectif quoi. Donc nous voilà, en fait l'idée c'est d'y aller vraiment pas par pas et de nous tester sans se mettre trop de limites, ou en tout cas sans se sentir enfermé non plus dans quelque chose, au cas où voilà le collectif bouge, qu'on ait envie d'expérimenter autre chose, une autre zone géographique, d'autres types de lieux. Et en tout cas pour l'instant voilà, ça nous paraît le meilleur compromis, la meilleure solution. Et ce qui fait que voilà, tous les 4 on est hyper emballés, on a super hâte de vivre cette aventure humaine, déjà pour soi, pour nous individuellement, et puis après en tant que collectif, et puis voilà, puis après avec le propriétaire, et puis avec les personnes qu'on rencontrera, et puis dans l'idée aussi pour moi de vraiment passer à l'action, parce que quand je suis restée à la ville en fait, là cette dernière année j'avais vraiment très envie d'aller visiter des écolieux, j'avais très envie de faire du woofing, et en fait je sais pas, j'ai senti comme une espèce d'inertie à rester dans mon appartement comme ça, voilà, ça me poussait pas.
Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, voilà, une force qui me retenait dans mes habitudes, dans voir mes amis, voir ma famille, passer, enfin voilà, vraiment rester dans ma zone de confort finalement et ne pas du tout oser faire de nouvelles expériences. Donc là, voilà, on est tous les quatre dans la même envie aussi d'expérimenter, de faire du bénévolat, etc. Du coup, sans doute aussi que le collectif va m'aider à ça, d'oser expérimenter, d'oser faire de nouvelles expériences qui sortent pour le coup totalement de ma zone de confort. Et pour en fait nourrir cette vision que j'ai ou ce souhait à moyen long terme vivre en collectif, quoi. Sachant que voilà, pour l'instant c'est notre envie, c'est ce qu'on a envie de vivre tous les quatre. On est très conscient que ça peut bouger, que ça peut évoluer, que peut-être ça donnera pas ça du tout. Enfin voilà, l'écolieu c'est un peu à l'horizon, mais en fait ça se trouve ça donnera pas ça du tout. Mais en fait on se donne toutes les chances pour expérimenter, pour que ce soit pas trop contraignant, pour que ce soit plutôt léger et facile. Faut savoir aussi qu'on est tous les quatre travailleurs et travailleuses indépendants, donc c'est plus facile aussi. Ouais, voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé si jamais vous avez envie que je continue ces vidéos pour un peu comme faire un journal de bord de cette expérimentation du collectif. Voilà, moi je trouverais ça sympa, à vous de me dire si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse, avec grand plaisir pour vous raconter ça en vidéo. Et puis je continuerai aussi voilà, les vidéos que je fais habituellement. Ouais, pour les autres vidéos de Essie, pareil, enfin je pense que voilà, va y avoir déjà encore des choses à vivre pendant mon été. Et il va y avoir le déménagement, tout ça, donc ce sera pas avant le mois d'octobre. Mais voilà, je pense fort à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.